En rejetant la nature, en la méprisant, en la saccageant, en la détruisant, on se détruit nous-mêmes, car nous faisons partie de cette même nature. Nous provenons de cette même nature, nous les êtres humains. En rejetant la nature, on rejette Dieu, le grand esprit créateur de cette même nature, dont nous faisons partie, je le répète. La nature étant la manifestation de l'Esprit de Dieu, la manifestation de son imagination sans limite. En rejetant un enfant, on rejette aussi ses parents. Donc, en rejetant la nature, la création, l'enfant de Dieu, nous rejetons aussi son créateur. La nature est le corps véritable de Dieu. Nous les humains, nous faisons partie des membres, des organes, des cellules de ce grand corps qui est le monde et toute sa nature. Le monde est vivant, la nature est vivante, donc Dieu est vivant, car il vit à travers la nature. En touchant, en blessant par nos actes d'ignorant cette nature vivante, en ne la respectant pas, elle finit par se venger à un moment ou un autre. Et quand la mère nature est en colère, c'est Dieu, l'Esprit créateur, qui est en colère à travers cette même nature. Et soudain, la nature devient dévastatrice, infernale, sanglante et meurtrière. Déchaînement des 4 éléments. La prière de notre ancêtre et grand roi, grand seigneur, grand prêtre, grand prophète, le Christ véritable, le défenseur, le sauveur, le germe Congo, Kimbangu nous révèle une connaissance africaine ancestrale à propos de l'existence des anges gouverneurs des 4 éléments. Il nous parle des anges gouvernant les eaux, le feu, l'air et la terre. Il nous parle à travers sa prière des anges des 4 coins de la terre, du monde. Et il nous parle aussi des anges du centre du Congo. Et il nous apprend l'existence d'une armée céleste. Et il nous décrit le royaume de Dieu. Extrait de la prière de Mfumu Kimbangu. Voici un extrait. Prière à vous les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. C'était juste un extrait. Allez faire une recherche sur la prière de Kimbangu. Comme ça, vous allez encore mieux comprendre les choses, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Kimbangu nous fait comprendre que derrière les 4 éléments, derrière l'air, l'eau, le feu et la terre, existe une multitude d'anges, une multitude d'esprits gouverneurs, une multitude de serviteurs de Dieu, de soldats de l'armée céleste de Dieu. Kimbangu nous apprend l'existence d'une hiérarchie céleste angélique, un ordre céleste établi, et même il nous apprend l'existence de la cour céleste de Dieu où siègent les 7 anges tout-puissants. Il nous fait même découvrir les anges du trône céleste, c'est-à-dire des anges qui siègent autour du trône de Dieu. Soyez conscients que tout ceci est de l'ordre ou du domaine de l'invisible. C'est dans le monde spirituel et céleste. Cela veut dire qu'on ne peut pas imaginer Dieu ni les anges, ces créatures célestes. On ne peut pas leur faire des représentations. On ne peut pas les décrire. On ne peut pas les dessiner. Dieu et les anges sont invisibles, car étant des esprits, personne ne peut voir son esprit. Donc, on ne peut pas les imaginer. Je comprends encore mieux pourquoi on dit que Kimbangu signifie celui qui révèle les choses cachées. Car il nous a totalement et complètement révélé le mystère du royaume de Dieu. Il nous a appris le fonctionnement du monde. Il nous a appris comment était le monde visible et le monde invisible. Kimbangu est notre sauveur, dans tous les sens du terme.
Il y a tellement de noirs qui ne le connaissent pas. C'est vraiment malheureux. Malheureux que le monde ne le reconnaisse pas à sa juste valeur. Une valeur spirituelle exceptionnelle et divine. Oui, un vrai roi divin, détenant une science hors norme, une sagesse divine, d'une puissance incroyable, inimaginable. Voilà qui était Kimbangu. Oui, Kimbangu est grand. Dieu le Père signifie Père des dieux, Père des Noirs, Père des anges. Kimbangu, le Père des Noirs. Encore. Science, spiritualité, politique signifie ou égale Kimbangu. Les Noirs devraient tous le connaître, mais un jour viendra où tous vont le connaître. La prière du Kimbangu nous fait comprendre que les hommes doivent savoir qu'ils ne sont pas tout seuls dans ce monde. Les hommes doivent se rendre compte que ce monde appartient à quelqu'un, que dans ce monde, il y a des règles à respecter, qu'il y a des lois qui régissent ce monde, qu'il y a des esprits, des puissances, des forces qui régissent ce monde, créé par le plus grand des esprits, l'éternel Amakongo, lui à qui le monde appartient. Kimbangu le Sauveur aime Buluzi, le grand esprit tout-puissant incarné dans notre monde. Nous les hommes, nous ne pouvons pas défier la nature. Nous ne pouvons pas défier Dieu, l'Esprit créateur. Nous ne pouvons pas défier son armée céleste, ses anges gouverneurs, tels que les anges gouverneurs des 4 éléments. Les 4 éléments règnent et dominent sur notre monde depuis toujours. Leur règne plutôt est éternel à l'image de Dieu. L'air, l'eau, la terre et le feu. Les 4 éléments, les 4 matières premières de création de Dieu, les 4 énergies suprêmes, les 4 puissances, les 4 grands esprits, les 4 piliers, les 4 éternels. Nous, les hommes, mettons-nous à genoux devant eux. Ça ne sert à rien de résister. Redevenons à la nature, à Dieu et aux anges de Dieu. Revenons vers la terre-mère. Changeons notre comportement, notre manière de penser, notre manière de vivre. Soyons plus sages, conscients, éveillés, naturels. Vivons en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Kimbangu nous a démontré que le ciel est un royaume comme la terre, que le royaume du ciel est un royaume invisible, tandis que la terre est un royaume visible. Ces 2 royaumes sont parallèles, l'un étant au-dessus de l'autre. Le monde du dessus, c'est-à-dire de Dieu, contrôle celui du bas, celui des hommes. Le monde des hommes est dépendant du monde invisible de Dieu. Ensuite, Kimbangu nous a révélé que c'est dans ce ciel, dans ce monde, oui, dans ce royaume invisible, que demeure Dieu, l'Esprit créateur, ainsi que toute son armée céleste d'anges, son armée d'esprits, son armée ou tout simplement ses créatures célestes et invisibles, des créatures saintes, parfaites, pures, divines, éternelles. Kimbangu nous fait découvrir l'existence du trône de Dieu dans le ciel, dans le royaume invisible. Le ciel est invisible pour l'homme, tout comme le royaume de Dieu est invisible pour l'homme. C'est pourquoi il est dit, le ciel est mon trône, c'est-à-dire que l'invisible est son trône. C'est pourquoi il est dit, le ciel est mon trône, c'est-à-dire que c'est dans l'invisible que se trouve le trône de Dieu, ainsi que son siège. Le royaume où demeure son grand esprit tout-puissant, créateur. La terre est son marchepied, dans le sens où Dieu vit en chacun de nous, peuple noir. À travers nous, il touche la terre, il la ressent. Quand nous marchons, Dieu marche avec nous. C'est dans ce sens que la terre est son marchepied. Kimbangu nous révèle aussi l'existence des prisons spirituelles des cieux destinées aux ignobles individus, aux esprits ténébreux que je nomme les démons, les diables véritables. Les démons, les diables, ne sont personne d'autre que les hommes mauvais et rien de plus. Toutes les représentations des démons et du diable, de Satan, ne sont que mensonges. C'est de la corruption spirituelle. Toutes ces images sont fausses,
Car le diable, Satan, Lucifer, Belzébuth, les démons n'existent pas. Certainement, personne. Oui, ce que je disais, ils n'existent pas. Toutes ces personnes sont là tout simplement pour vous faire peur avec ces histoires. C'est pour mieux vous contrôler. C'est de la manipulation pure et dure. Toutes les représentations ne sont que les fruits de leur imagination, de leurs pensées abominables et destructrices, mensongères. Ce sont ces hommes mauvais qui sont des diables, des démons, des serpents, des lucifériens, véritables satans, des reptiliens. Je le répète encore et encore, sachez-le et mettez-le bien dans vos esprits. Mettez-le bien dans vos esprits et sachez que Kimbangu est le Christ noir véritable. Kimbangu est le sauveur véritable de la race noire ainsi que de l'humanité. Kimbangu l'unique. Alors, Kimbangu a été, lui et son histoire, falsifié et blanchi en faux Christ, en faux sauveur. Jésus blanc aux cheveux longs. Jésus n'est que la pâle copie de Kimbangu. Toutes les vertus, tous les principes, toutes les valeurs morales de Kimbangu ont été inversées, diabolisées, occidentalisées, modifiées, falsifiées, israélisées, khazardisées, déchirées en 1000 morceaux. Toute la vérité, toute la divinité Kimbangu a été salie par les scribes occidentaux, par les chefs religieux maléfiques, ainsi que par les historiens. Même les chefs religieux noirs africains complices de l'Occident, de Rome et de Vatican salissent la divinité de Kimbangu. Les chefs religieux kimbanguistes blasphèment le nom majestueux de Kimbangu, mais tous le payeront très très cher. S'ils continuent à agir ainsi, ça sera pour eux la destruction du corps, c'est-à-dire la mort, et ensuite viendra tout simplement les prisons spirituelles des cieux, du monde invisible, du monde des esprits. Quand Kimbangu reviendra, quand il se manifestera à eux, ils auront tous l'impression de voir un fantôme, de voir un revenant du séjour des morts, revenu pour prendre sa vengeance et surtout pour rendre des comptes. De tout ce qu'ils ont fait, à lui et à son peuple, ils verront le grand jugement de Kimbangu s'exercer sur eux et sur le monde. Ce jour-là, tous reconnaîtront la suprématie et verront la gloire, la souveraineté, la divinité et la majesté du grand Seigneur tout-puissant Kimbangu. Ce jour-là, ils se mettront tous à genoux. Vous ne savez pas qui est réellement Kimbangu. Il y a tellement de choses à dire sur lui, sur tout ce qu'il a accompli en pénétrant dans notre monde. La dernière fois, lors de sa dernière venue, Kimbangu étant le défenseur éternel de la race noire depuis sa création, il est toujours venu plusieurs fois dans notre monde. Et il vient à chaque fois quand les Noirs, son peuple souffre, quand ils ont besoin de lui, quand ils sont en danger. C'est ainsi qu'il fut connu par nos ancêtres depuis les temps les plus reculés. Les miracles, les prophéties, la clairvoyance appartiennent à Kimbangu et non pas à Jésus, le faux prophète, le faux messie, l'inexistant, l'imaginaire, celui qui n'a jamais existé, tandis que Kimbangu est bien vivant. Il existe et il reviendra plus tôt que vous ne le pensez. Il viendra comme un voleur, tandis que Jésus ne reviendra jamais, car il n'est jamais venu. Les Noirs sont des extraterrestres véritables, vivant sur la terre noire. L'Afrique est la terre des anges. Elle est la terre des dieux. Elle est la terre des extraterrestres. Car venant du ciel, du monde invisible, Mbanza Kikangu. Pour finir, il existe deux portes invisibles. L'une nous permet de pénétrer le monde visible et l'autre nous permet de sortir du monde visible pour entrer ou tout simplement retourner au monde invisible, notre point de départ, le ciel. Gloire à l'éternel Wamba Wampungutulendo, gloire à Fumu Kimbangu, gloire aux anges du trône céleste, gloire à toute l'armée céleste Congo, gloire à tous nos ancêtres divinisés. Gloire, gloire, gloire. Tous les chemins, toutes les recherches mènent à Kimbangu, à l'Afrique et à la race noire, ainsi qu'à Dieu. Et non pas à Rome, non pas à l'Europe, non pas à la race blanche, non pas au diable, ni à Jésus, ni Mahomet,
ni Bouddha, ni Krishna. Seul Kimbangu. Je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. Je continue. Tous les chemins de la science, de la politique, de la spiritualité, de la divinité mènent au grand roi tout-puissant Kimbangu, le seigneur des esprits, l'ancêtre primordial, originel, le plus puissant. Kimbangu est cette fameuse pierre angulaire de l'Afrique, oui, de Congo-Katiopa. Il est cette pierre sur laquelle on peut bâtir le plus grand royaume, la plus grande civilisation. Kimbangu est le seul capable d'élever une nation sur le toit du monde. Kimbangu était obligé de nous quitter, de partir de ce monde pour permettre à son esprit de vérité, à sa lumière, à son feu, de descendre sur la terre afin de réveiller les Noirs avant son retour. Les Noirs sont en train de se réveiller, de prendre conscience grâce à l'esprit de vérité et de révélation tout-puissant de Kimbangu. Kimbangu savait que s'il ne mourait pas physiquement, s'il restait parmi nous, son esprit de vérité ne pouvait pas redescendre sur le peuple noir et toute l'humanité. Sachez que le réveil du peuple noir annonce la venue de son grand roi divin, la venue de Kimbangu, sanglante et meurtrière pour les ennemis de son peuple. Ce qu'ils appellent la colombe, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Kimbangu, son esprit de vérité capable de révéler les choses cachées, les plus cachées, oui, les choses enfuies. Kimbangu, Kimbangu, Kimbangu. Oui, l'esprit de Kimbangu est en train de planer, son esprit de vérité, cet esprit de vérité qui permet de révéler les choses cachées. C'est pourquoi les hommes noirs sont en train d'ouvrir les yeux. Oui, c'est le réveil des dieux, c'est le réveil des anges. Je vous dis à très bientôt.